Salut. Bon bah là voilà, c'est notre premier voyage en tuk-tuk à Bangalore. On est sur le campus de l'école, une des meilleures écoles de business de Bangalore. Alors là, on est au style indien. C'est parti à 3 sur un scooter maintenant et on visite le campus tellement grand qu'on a besoin de faire une petite vidéo. Ça, zéro waste en action. SAAS organise le traitement des déchets directement sur le site de ses clients, ici sur le campus de l'université de Bangalore. Alors là on est à l'Electronic City de Bangalore, donc c'est un petit peu la Silicon Valley de l'Inde pour rendre visite à String Bio. So what we are trying to do instead, we are taking that fuel, methane, and trying to develop biological process such that it will create a value add for us. En sortant des bureaux, on a rencontré l'entreprise qui gère les déchets de l'Electronic City, l'une des zones les plus propres de Bangalore. Plastique, carton, verre, tous les déchets des entreprises voisines sont collectés ici et ensuite triés pour être envoyés dans des usines de recyclage. Le tout est fait de manière semi-manuelle en impliquant au maximum les recycleurs informels qui y trouvent des conditions de travail plus décentes. Avant d'arriver à Auroville, on s'imaginait un havre de Babacool Peace and Love en marge des réalités. Et finalement, la ville qu'on a découvert est plutôt un projet expérimental fondé sur des idéaux de paix, de développement durable et de spiritualité. L'économie circulaire est présente dans toute la ville et on a d'ailleurs retenu Wellpapers, une ONG qui effectue toutes sortes d'objets à partir de papier recyclé. À New Delhi, on a aimé les marchés de nuit, les masala dosa et toutes les saveurs et les épices du nord de l'Inde, la visite des temples hindous et sikhs et l'immersion dans la culture locale, et surtout l'anniversaire de Gaëtan. On a un peu moins aimé la pollution et le bruit de la ville et la circulation. Mais à Delhi, on a surtout fait de super rencontres comme Trash to Cash, Namo E-Waste qui recycle les déchets électroniques ou encore Gunj dans le textile. Gunj est une ONG qui cartonne dans le nord de l'Inde. Leur mission est de récupérer les vêtements usagés auprès des citadins à New Delhi pour en faire des nouveaux accessoires ou pour redistribuer des lots de vêtements chauds aux communautés rurales en échange d'un travail de leur part. Souvent, il s'agit de la construction d'un pont, d'une route ou d'une école. We are saying that why are you spending so much of money in having those big shops and malls and all, and convert the material into money to do something good? Why can't material itself be treated as money? So in our game, no one is a beneficiary. Everyone is ultimately a stakeholder. So the end user also is paying back, but that person is paying in a currency called labor, what you see as cloth for work and all that. And they are rewarded or paid in a currency called material or in kind. So it's a barter between labor and material, and money is just for the logistics of it. So I think in this so-called circular economy or whatever you call it, in our concept, we have reduced the value of money. Only difference is that in the financial sector, you get, when you invest money, you get money, and in this sector where we are working, when you invest money, you get happiness, and which is much bigger than getting money. Dans l'Uttar Pradesh, on a découvert des projets qui se focalisaient sur l'accès à l'énergie des communautés, comme Urja, qui fournit des panneaux solaires aux habitants du village de Sarvantara, ou encore Pollinate Energy, qui fabrique des lampes solaires individuelles pour les communautés des bidonvilles de Lucknow, de Bangalore et beaucoup d'autres villes indiennes.
On a fini notre voyage en Inde par la découverte du Rajasthan et de ses villes saintes et on a été subjugués par toute cette culture qui s'offrait à nous.